parlementaire. L'abandon de la révision constitutionnelle est largement commenté ce matin dans la presse française. Bonjour Axel, une réforme donc enterrée depuis hier par François Hollande. Ouais, et je vous propose de jeter un œil aux unes de 4 journaux. La Croix, 20 minutes, aujourd'hui en France, et le Figaro, vous les avez à l'écran. Et oui, ils ont choisi la même photo, exactement la même de François Hollande pour illustrer l'abandon de sa réforme constitutionnelle. C'est assez rare pour être signalé que 4 quotidiens nationaux choisissent le même cliché. Pour l'occasion, je vous donne le nom du photographe de l'AFP, Stéphane de Sacutin. Même photo de une et même critique de la part des médias face à ce rétro-pédalage présidentiel. Car après 4 mois de vifs débats, le chef de l'État a enterré hier effectivement la réforme qu'il avait engagée après les attentats de novembre. Elle prévoyait, rappelons-le, initialement la déchéance de nationalité française pour les terroristes binationaux et l'inscription dans la loi suprême de l'état d'urgence. Dans son éditorial de une, Le Figaro écrit: François Hollande souhaitait contraindre les élus de droite du groupe Les Républicains à voter pour lui. Il a simplement oublié, phénoménal bévue, qu'en allant sur les terres de la droite, il s'exposait à la révolte de ses propres troupes. Ce qui arriva, écrit Le Figaro. Libération, qui est pourtant proche de la gauche, est aussi critique dans son édito parlant de naufrage. Jamais peut-être dans l'histoire politique française une initiative d'un président de la République n'aura atteint un résultat aussi éloigné de l'objectif affiché. Lui qui, après les attentats, avait souhaité une unité nationale au-dessus des partis pour ressouder une France traumatisée. Personne ne peut espérer retirer le moindre dividende politique de ce naufrage, poursuit Libération, sauf peut-être la patronne du Front National, Marine Le Pen. Elle a défendu la déchéance. L'opinion publique soutenait cette déchéance. Fin de citation. Bref, ce retrait de la déchéance fait des déçus et on retiendra le titre de 20 minutes en une sous forme de jeu de mots. François Hollande, l'hyper déchu. Il y a quand même un journal qui se félicite de ce retrait. L'Humanité qui parle de l'enterrement d'une opération honteuse. Cette réforme était dangereuse et inutile, estime le quotidien communiste, qui consacre surtout et toutefois sa une aux nouvelles manifestations prévues aujourd'hui en France contre le projet de réforme du Code du travail, avec ce titre: et maintenant, il faut le retrait de la loi El Khomri. El Khomri, c'est contre cette réforme portée par la ministre du Travail que les syndicats et la jeunesse manifestent parfois avec énergie. Et parfois avec des dérapages, et ça n'est pas que du côté des manifestants. Oui, regardez la une de Libération sur les dérapages. Ça, c'est celle de l'Humanité où on voit effectivement cette jeunesse qui va manifester. Et en une de Libération, les dérapages policiers. Et vous n'aurez pas manqué de constater, Hélène, que le quotidien ne consacre pas sa une au rétropédalage de Hollande sur la Constitution, mais bien aux bavures policières. Libé assure avoir recueilli de nombreux témoignages. Après, vous savez, cette vidéo qui a fait beaucoup parler lors de précédentes manifestations, la semaine dernière, on y voyait un policier asséner un coup de poing à un jeune devant un lycée du 20e arrondissement parisien. Ados dispersés à coups de matraque, action d'hommes masqués et sans brassard. Des témoins racontent d'autres violences policières contre les élèves de ce lycée, écrit le journal. Cette question maintenant posée par Nice Matin. Y a-t-il une nouvelle vague de migrants sur la Côte d'Azur ? Le quotidien régional estime que le flux migratoire est en passe de s'intensifier avec les beaux jours et le contexte international. Les Alpes-Maritimes deviennent la porte d'entrée en France, car les migrants venant d'Italie cherchent à franchir la frontière. Vous vous en souvenez peut-être, des contrôles avaient été rétablis à la frontière franco-italienne l'été dernier. 2 ans après le début d'une vague migratoire sans précédent, écrit Nice Matin, les Alpes-Maritimes sont à nouveau en première ligne de ce drame humain. À ce jour, les interpellations ont bondi de 60% par rapport au premier trimestre 2015, soit plus de 3500 migrants interpellés depuis le début de l'année et tout de même une petite cinquantaine de passeurs arrêtés. On en vient maintenant à la fin de la trêve des expulsions. Oui, les migrants ne sont pas concernés par la trêve des expulsions. En ce dernier jour du mois de mars, la trêve hivernale des expulsions de logements prend fin. Et La Croix écrit que le gouvernement épargne les migrants et les SDF, les sans domicile fixe, qui avaient pu trouver un toit dans des hébergements d'urgence cet hiver. À lire donc dans La Croix. On termine avec une qui fait du bien en ces temps troublés. Une une positive. Le journal sportif L'Équipe soutient les footballeurs français et le dit, car un peu plus de 2 mois du championnat d'Europe organisé en France, ils viennent, ces footballeurs, d'enchaîner 2 victoires prometteuses lors de matchs de préparation. C'est une communion du public
avec ses footballeurs, assure l'équipe et sans Karim Benzema, vous savez, pris dans le scandale de la vidéo intime. Et selon un sondage à paraître demain dans l'équipe, 73% des personnes interrogées sont contre le retour de Benzema. L'équipe écrit, c'est une équation vieille comme les sports collectifs. Même si Benzema est le meilleur, il est possible que l'équipe de France soit meilleure sans lui. Je vous laisse, Hélène, méditer sur cette phrase. Les Bleus qui ont battu la Russie en match amical 4-2. Voilà pour cette revue de presse. Merci Axel. Merci.